Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, je pourrai exister. Je suis Frédéric, dite Fred. J'ai 52 ans et 30 dans ma tête. J'habite sur l'île d'Oléron, j'ai grandi à Paris. Voilà, je suis en phase de recherche de moi-même. J'ai longtemps fait ce que voulait la société, ma famille. J'ai vécu un peu à l'étranger. Et là, je suis retournée à mes racines. Et je suis heureuse. Fred, c'est ma Fred, ma garde rapprochée, toujours fidèle au poste. Ni Leeds, ni New York, ni La Rochelle, ni l'île d'Oléron et ni nos démons réciproques n'ont eu raison de notre profonde amitié depuis notre rencontre le soir de la fête de mes 18 ans, en 1988. On en a vécu des trucs ensemble, on a même eu des jumeaux ensemble, nos chiens, Angie et Gary, nos chers coquers noirs. Elle m'a appris à ouvrir des huîtres, elle m'a prêté sa mamie Guiguite que j'aimais tant, et m'a transmis son amour pour Oléron la sauvage, ses pins, ses cyprès, ses énormes palmiers dattiers, cette senteur de curry l'été qui chatouille les narines sur la dune à la Gautrelle, et sa golden hour unique, avec sa lumière dorée, qui se reflète sur l'océan et les parcs à huîtres. J'ai un lien fort avec cette île. J'y ai même fabriqué ma fille le 17 août 1996 devant un pin parasol énorme auquel je ne faisais pas du tout attention à l'époque. C'est la 38e intro que j'écris, et c'est la première fois que je me trouve en face de l'arbre dont il est question. Cela fait 2 semaines que je suis à Saint-Pierre-d'Oléron avec ma chienne pour garder le chien de mon ami pendant que madame se dort la pilule en Thaïlande. Cela dit en passant, l'an prochain, pour nos 55 ans, j'irai avec elle. Et chaque matin dans les marais, je passe devant l'arbre qu'elle a choisi d'honorer. Je l'analyse sous toutes ses coutures pour comprendre pourquoi lui. Pourtant, je les ai longtemps pris pour acquis, les arbres. Moi, je me rappelle, gamine, mes parents, quand il fallait aller faire une balade en forêt, c'était toujours « Ouais, non, je veux pas ». Voilà, en fait, je les ai découverts. Je pense que je les ai vraiment pris en compte quand j'ai déménagé, quand j'habitais aux États-Unis, l'automne dans le Connecticut ou dans le nord de New York. Ça m'a rappelé après les forêts de pins, surtout moi d'où je suis sur l'île d'Oléron. Alors mon arbre, il est tout pourri, mais il est résilient en fait. C'est un arbre que je vois tous les jours. Il a dû subir bien des tempêtes. Il est un peu au milieu de nulle part, on le voit de très loin. Il est tout cassé de partout et en fait il tient toujours debout et c'est ça qui m'attire à lui. Il y a plein de lierres, on voit qu'il y a tout un écosystème qui vit dessus. Il doit faire la maison pour beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux. Et en fait c'est un peu une symbolique de moi qui tient toujours debout malgré tous les aléas de la vie, toutes les choses que j'ai subies. Il est moche mais je l'aime, voilà. Merci ma Fred pour ce témoignage qui montre combien l'arbre muet peut parler à celui ou celle qui se cherche. Il est beau cet arbre, comme toi tu es belle. Ton cyprès est puissant, comme toi qui t'es retrouvé. On le voit de si loin et de si près. Je me devais de la faire. Je me souviens que tu as ajouté en off « Je voulais lui rendre hommage pour la postérité ». Eh bien moi, je te rends hommage ici pour la postérité en te disant que je suis hyper fière de toi. Lors de mes bains de forêt, j'ai remarqué que les gens ne vont jamais vers un arbre par hasard. Ils se dirigent toujours vers celui qui leur inspire un sentiment familier. La vision parfois fausse qu'ils ont d'eux-mêmes les guide vers un arbre plutôt qu'un autre.
un petit, un avec un tronc long et mince ou gros et tordu, un cassé, un isolé. Il s'identifie. Faites vous-même le test, vous verrez. Un lien peut se créer avec un arbre. Une fois remarqué, on lui dit bonjour, silencieusement, ou en lui parlant, et on s'excuse même d'avoir oublié de le saluer en revenant sur ses pas. Je t'ai donné de ses nouvelles hier après la grosse tempête, et je lui ai promis que tu serais bientôt de retour. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air. Inhale the amazing atmosphere. Let